Alors, je suis Baptiste Juguera, je suis luthier du Quatuor, donc ça veut dire que je fabrique des violons, des altos et des violoncelles à Montpellier. Mon père était ébéniste et donc j'avais déjà ce rapport au travail de la matière et à la transformation notamment du bois. Ensuite, très jeune, j'ai commencé à jouer du violon au conservatoire et notamment ceci, donc le fait d'être musicien et de jouer du violon m'a amené à rencontrer des luthiers et un luthier qui m'a vraiment ouvert son atelier, qui m'a prêté un violon que j'avais pas les moyens d'acheter quand j'étais étudiant au conservatoire. Et j'ai été amené à voir ce luthier plusieurs fois par an pour lui montrer mon violon, puis parce qu'il m'ouvrait son atelier. Et j'ai pu découvrir la fabrication des instruments. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment tout d'abord intéressé, puis ensuite passionné. Qualité importante d'un luthier, c'est la passion et la patience, je dirais. Ça va ensemble, parce que c'est un métier, c'est long de fabriquer des instruments, c'est long d'apprendre à fabriquer des bons instruments. Et donc il faut être patient et passionné, parce que sinon ça vaut pas la peine de faire ce métier-là, quoi. Dans la fabrication des instruments, donc on fabrique des instruments neufs. Il peut y avoir plusieurs visions, ou plusieurs envies en tout cas là-dedans, et notamment, donc on peut fabriquer des instruments neufs qui ont l'air neufs, et on peut aussi fabriquer des instruments neufs qui ont l'air anciens. On fait à la fois un instrument de musique, on fait une sculpture, c'est aussi un ensemble de techniques qui fait que c'est une sculpture, et on fait aussi de la peinture. Donc c'est pas seulement passer un beau vernis sur un instrument bien fait, c'est aussi inventer une histoire à cet instrument. On va faire en sorte qu'il ait l'air d'avoir 50, 100, 200 ans. Et donc, il faut l'user de certaines manières pour lui inventer une histoire. Il faut que tout ça soit crédible, il faut que que ça ressemble le plus possible à des vraies usures. Voilà, du coup, donc les usures qu'il y a sur un instrument, ça peut nous renseigner aussi sur la manière dont a été entretenu ou conservé l'instrument. Et voilà, donc faire des usures, ça nécessite aussi s'intéresser un petit peu aux instruments anciens, essayer de comprendre. C'est pas seulement regarder et voir qu'il y a tel type de marque à tel endroit, c'est aussi essayer de comprendre à quoi sont dues toutes les marques qu'il peut y avoir sur un instrument. Et donc ça, c'est assez intéressant. Le processus de vieillissement, il se pense dès le début, ouais, sur des petits détails. Donc c'est quelque chose qui se fait
à certains moments de la fabrication. Là, la tête, je vais la faire d'abord d'un aspect assez neuf. Et puis quand elle sera finie, quand j'aurai fini de la sculpter, au moment où je vais lustrer, poncer ou lustrer le bois pour qu'il soit vraiment le plus beau possible, là je commencerai déjà à faire des usures dessus. Ouais. Donc voilà, ça c'est un instrument que je viens de finir qui a l'air ancien. Et donc il y a plein d'usures, des endroits où il y a moins de vernis, d'autres où il y a plus de vernis. Et donc dans la patine, dans l'usure de l'instrument, on va pouvoir raconter plusieurs choses. Donc il y a des endroits où on enlève du vernis, on use parce que c'est là où l'instrument frotte avec l'épaule. Ici, ça va être plutôt dans la boîte ou lorsqu'on le pose sur une table. Ici, ça va être plutôt avec la main parce que le musicien, il tient son violon comme ça, mais quand il se repose ou quand il joue, il va frotter ici. Donc on va avoir des endroits où il y a moins de vernis. Il y a des endroits comme ici, par exemple, où il y a plus d'impact, ou en tout cas, il peut y avoir des impacts assez caractéristiques parce que dans les boîtes où on range des instruments, souvent, il y a l'archet qui vient taper contre la table du violon ou de l'alto ici. Et il y a des usures qui peuvent être vraiment très spécifiques à un musicien ou à une situation. Donc, par exemple, sur un violoncelle, j'avais remarqué qu'ici, il y avait une usure un peu particulière, comme si on avait mis des coups, mais avec quelque chose qui n'était pas très dur, c'est-à-dire pas quelque chose de métallique ou de minéral, mais qui avait quand même marqué le violoncelle à cet endroit-là. Et en fait, il s'avère qu'en regardant bien et en regardant le musicien jouer, c'était l'usure due à un bouton de sa chemise. Parce qu'on joue le violoncelle assis avec un instrument qui peut être très collé contre son corps. Et donc ce musicien jouait avec des chemises et avait un bouton qui venait percuter très régulièrement un endroit bien spécifique du fond de son violoncelle et donc qui avait causé cette marque-là. Donc en fait, en regardant des instruments anciens, on peut avoir une idée avec certaines usures comment était la personne ou les personnes qui ont possédé l'instrument. Ce que moi je peux dire dans la manière dont je fabrique mes instruments, c'est que j'essaie toujours de trouver le plus beau bois, le meilleur bois que je puisse trouver. Alors après, chaque luthier a, on va dire, ses critères de beauté. Mais en tout cas, pour moi, il y a un certain type de bois que je recherche. Je fais tout moi-même, c'est-à-dire que je vais fabriquer mes filets, je vais cuire mon vernis. Il y a vraiment une envie de faire tout de A à Z, d'essayer d'avoir le maximum de contrôle sur les ingrédients que j'utilise et que je mets dans un violon pour obtenir l'instrument et la sonorité désirée.